Imaginons à présent que l'on veuille non pas obtenir la table complète, mais simplement le nom, prénom et ville des étudiants qui sont inscrits. À ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle une projection, c'est-à-dire qu'après le mot-clé select, on va écrire, séparé par des virgules, le nom des champs que l'on souhaite conserver dans le résultat de la requête. Donc, select nom, prénom, ville de la table étudiant, on exécute, et voilà ce que ça nous donne, c'est exactement ce que l'on souhaitait. Alors, la présentation ici de la requête telle que je l'ai écrite n'est pas très agréable à lire, et donc on va utiliser le bouton Beautify pour lui donner le format standard que l'on peut du coup décoder très rapidement. Bon, notre résultat ici est sympathique, sauf que d'un seul coup d'œil, on ne peut pas voir si dans la liste se trouve l'étudiant qu'on cherche. Ce serait aussi bien, ce serait même mieux que cette liste soit classée par ordre alphabétique, disons, sur les noms. Et donc, on va rajouter ici une petite ligne qui dit qu'on va ordonner par suivant le champ nom, la valeur du champ nom. On exécute. Et voilà, on voit tout ça parfaitement. Alors ici, on voit bien qu'il y a deux personnes, deux étudiants qui portent le même nom, le même prénom, et qui habitent dans la même ville. Mais on le sait très bien qu'il s'agit de deux étudiants différents puisqu'on a rempli deux enregistrements différents avec des clés primaires de valeurs différentes. À présent, demandons également le code postal. Donc, je rajoute donc parmi le nom des champs code postal. J'exécute. Et voici, alors là, donc il s'agit d'une erreur de ma part, 69 000, j'ai voulu mettre Lyon comme ville et puis je me suis laissé emporter par mes histoires de copier-coller. Il va donc falloir que je modifie cette valeur. Alors pour cela, je retourne à ma table étudiant ici et je vais cliquer sur le petit onglet qui représente l'éditeur de table. Voici, et donc je me reporte à la ligne correspondant à la Katia Barré qui vient de Lyon. Voilà, et je modifie la valeur directement dans ma table. Évidemment, je sauvegarde chaque fois que je le peux. Je n'oublie pas d'appliquer l'instruction. Donc, on voit tout de suite le script correspondant qui s'affiche. Donc, il s'agit d'une mise à jour. Il demande à ce que le champ ville soit affecté prenne la valeur Lyon lorsque la clé d'étudiant c'est E5, exactement. Tout s'est bien passé et voici. Donc je retourne à présent à mon script. Et voilà, effectivement, la modification a bien été faite. Alors, le petit inconvénient, c'est que du coup, j'ai perdu mon beau travail que j'avais fait tout à l'heure, ma projection. Donc, alors, qu'est-ce que c'était? Je voulais nom, prénom et ville de la table étudiant. Je rends tout ça joli. J'exécute. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne connaît pas le champ prénom. Et oui, parce que j'ai oublié l'accent aigu. Et donc, je recommence. Voilà mon résultat. Et puis, pour ne pas perdre mon travail à nouveau, j'ai envie de marquer ça. Donc, je vais aller ici, snippet. Et puis, je vais choisir ici de sauvegarder ma petite requête dans la liste des snippets. Donc ici, voilà, on retrouve le début de cette requête. De cette façon, ici, j'ai plein de possibilités. Par exemple, je peux faire placer le contenu au niveau du curseur. Alors, mon curseur était ici, donc ça l'a mis à la fin. Ou bien, ça peut aussi remplacer tout le contenu de l'éditeur par ce petit snippet.
ou bien aussi ça peut le faire exécuter, voilà le résultat, etc., etc. Cette technique sera très utile lorsque nous aurons des requêtes assez complexes à mettre en œuvre, constituées notamment de sous-requêtes. Donc il sera très pratique de cette façon de sauvegarder les sous-requêtes de façon indépendante, de les tester, puis de reconstituer une requête complexe à l'aide de ces sous-requêtes en utilisant les snippets.